Calendrier économique aujourd'hui 23 janvier, attention 15h45, on a le PMI US. Au-delà de ça, hier, on s'attendait à une journée à haute résistance. Ici, nous sommes en M. Je vais vous expliquer pourquoi. On va voir ce petit trade. Je n'ai eu que ça, absolument que ça hier. Le RTH gap était minuscule. Vous vous rappelez, la clôture des heures officielles de la veille plus l'ouverture des heures officielles ici du lendemain crée un gap. Et quand il fait moins de 75 points, on est dans un niveau à haute résistance et en général, ça range beaucoup. C'est exactement ce qui s'est passé. Ceci est un breaker que nous avons eu en M15. Vous vous rappelez, on était là, on avait pris l'Asian Low, on avait déjà pris le plus haut, on était passé dans un programme de vente, mais on a eu ce breaker lors de l'open de 9 heures. Le prix va chercher notre midnight opening range avec sa première imbalance M1 après minuit avant de nous recréer un programme de vente. On casse la liquidité immédiate en plus d'être sur un niveau antérieur. On crée cette impulsion baissière avec cette imbalance. Donc à partir de là, on a les yeux sur ce qui se passe en dessous et on va travailler ce breaker M15. C'est que ensuite, on a eu un petit peu plus de clarté. Le prix donc travaille notre breaker. On va prendre cette liquidité-là. On va travailler dans cet order block. Le prix remonte. On crée cette ligne de liquidité. Et là, on a cette impulsion haussière. On n'arrive pas à passer en dessous. Ce volume imbalance ici, les deux bougies ne sont reliées que par les mèches, vient être travaillé à ce moment-là. Et là, on a le choche haussier. Ce qui va motiver ce trade, c'est qu'on ferme cette imbalance. Et en M15, nous sommes là, donc prise de liquidité, prise de l'Asian Low, on a pris ce niveau, on l'a vu, et on a créé ce breaker. À partir du moment où on clôture au-dessus de ce breaker, ma ligne verticale ici qui me dit attention, à partir de là, je cherche un achat, aurait pu être placée avant. Elle aurait pu être passée sur cette bougie. Très bien, c'était hors Killzone, je ne l'ai pas fait. Killzone, nous avons cette bougie-là. Le problème avec cette bougie-là, c'est qu'on n'a pas pris de liquidité avant. On a une ligne de liquidité avec cette imbalance. Donc, je m'attendais à ce qu'on travaille ce niveau. C'est cette bougie blanche-là, cette bougie M15, qui me confirme qu'on a une prise de liquidité et qu'on a ici un choche, un petit choche. Donc, à partir de là, je cherche un achat en M15. En M1, c'est du basique. Donc, à partir de ce trait-là, je cherche un achat. Le prix va fermer cette imbalance baissière. On a ce choche haussier. Nous sommes toujours haussier. Je n'achète pas les hauts. J'attends un retracement et je l'ai quand on a cette impulsion baissière. On bute sur notre première imbalance M1. On a ici un choche baissier. On vient même BOS ce plus bas. On a pris l'ancien plus haut et on a cassé ici à la baisse. Donc à partir de là, j'ai mon Fibo. Et j'attends quoi? Ben, j'attends que le prix vienne rechercher le premium. Quand le prix ici me dit voilà, j'ai pris ma liquidité, j'ai fait ce que j'avais à faire, je réagis sur un niveau ancien et je repasse en premium. J'attends encore une fois, on va zoomer, j'attends encore une fois à ce moment-là qu'on revienne en discount. Ce lot doit être protégé et là, je peux avoir mon entrée sur la prise de liquidité. Partiel à 20 points, donc ça correspond très bien au bas de ma première imbalance de la nuit. Deuxième partiel à 40 points, donc celui-là, je l'ai eu de justesse, il est retracé, mais ce n'était pas bien grave. Par contre, je n'ai pas eu mon TP3 à 80, on voit que le prix s'est arrêté à 60 points. Donc, pourquoi bien prendre les partiels, les matinées à haute résistance? Parce que notre RTH gap était tout petit, donc encore plus que d'habitude, nous avons besoin de nos partiels. Une fois qu'on crée le plus haut de la matinée et qu'on a un choche ici, qu'on referme encore une fois cette imbalance, on se doute bien que la hausse est terminée. Mais là, je n'étais plus devant les écrans. Rapidement maintenant sur les niveaux du jour parce qu'ils vont être très proches de ceux d'hier vu que la journée d'hier a été un run de 180 points. On n'est toujours pas passé au-dessus du prix d'ouverture en weekly et on a toujours travaillé ce niveau qui n'arrive pas non plus à pousser le prix vers le bas. On a placé le plus haut et le plus bas du jour en daily qui sont des prises de liquidité importantes. Hier, on voit qu'on a pris cette ligne de liquidité. Attention, ce gap baissier a été compensé par un gap haussier. Donc ça, c'est assez un signe souvent assez haussier. Mais néanmoins, regardez, notre gap d'ouverture de début de semaine n'a pas réussi à être fermé encore. On le fera peut-être à l'occasion de la dernière annonce du calendrier économique d'aujourd'hui, cet après-midi. 4, le début de l'entonnoir de temps pour mes entrées. On a vu qu'on a pris cette liquidité. Dans cette trend haussière, on est repassé en discount, mais on a aussi créé cette trend baissière. Donc, on va attendre quoi? Les 25
0,49, c'est-à-dire l'équilibrium, et on veut que le prix repasse au-dessus. À ce moment-là, je placerai un fibo et j'attendrai de repasser un discount pour poursuivre cette hausse. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, on a inversé le gap baissier par un gap haussier, et tant que ça soutient le prix, je ne me vois pas le vendre. Alors, on va zoomer un petit peu sur les niveaux proches de nous. On a cette imbalance H4, on a pris cette liquidité, ce MMS classique. On a déjà pris cette ligne de liquidité, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à confirmer. Donc, je vais regarder le plus bas d'hier, cette ligne de liquidité en vert, et ce market shift qui correspond pardon, au point médian de mon imbalance haussière. Donc, c'est ces niveaux-là que je voulais travailler pour voir si je peux trouver un long. Attention, en dernier carat, on a ce market shift-là. Si le prix peut venir vraiment s'y reconnecter, même s'il part à la hausse. Par contre, si on clôture en dessous, je vais évidemment changer mon fusil d'épaule, regarder ma trendline, regarder ce qui se passe en premium, vers quoi le prix tend, vers quoi le prix peut aller chercher. On arrive à avoir un achat, on a donc cette ligne de liquidité, mais on a aussi celle-là. Ça, c'est des niveaux que nous avons vus hier. On a ce RTH gap entre lundi et mardi qui n'a toujours pas été fermé. On a été hier chercher ce niveau sans réussir à casser au-dessus. Donc, on a cette île de liquidité et le haut de notre RTH gap. Donc ça, c'est la liquidité à aller chercher. Aujourd'hui, si on zoome sur le moment présent, le RTH gap est tout petit. Clôture d'hier ici. À 8 heures, donc 2 heures du matin, nous étions là. Donc, vous voyez qu'on a encore un RTH gap qui va nous dire que la matinée va être compliquée, qu'on est à niveau à haute résistance. Mais ça, nous l'avions compris. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller? On a déjà pris ce niveau-là, on a déjà pris ce niveau-là. On a créé cette ligne de liquidité. Je vais surveiller évidemment cette imbalance M15 à ce moment-là qui est au-dessus de mon midnight opening range. Pourquoi? Je vais dire, voilà, le prix part à la baisse. Je veux prendre une liquidité. Attention, nous sommes dans le fameux, là, je vais la tracer parce qu'aujourd'hui, elle est intéressante. Je trace toujours une imbalance M15 dans l'Asiane quand elle se trouve au niveau de son point médian. Donc, ça va être ce niveau-là. C'est une imbalance normale. Je la mets là et je vais évidemment enlever la prolongation à droite. Voilà. Donc, cette imbalance m'intéresse parce que elle est au point médian de notre midnight. Donc, est-ce que ça va suffire? Évidemment, ce n'est pas encore l'heure. Je veux la prise de liquidité de l'open pour rentrer. Donc, je vais placer maintenant M1 à droite et mon M15 à gauche, mon setup de travail. Voilà, je suis encore en dessous de mon opening range pour évidemment, je voudrais qu'on passe au-dessus, qu'on s'appuie, qu'on monte, ça serait le plus facile, mais vous l'avez vu, j'ai mes niveaux en dessous. Donc rien n'est clair pour moi, le RTH gap est tout petit, j'attends. J'attends quoi? J'attends ce niveau-là, plus particulièrement celui-là, je préférais les 24 840 pour chercher un achat. Attention, on est en dessous, hein. Vous rappelez le dernier market shift. Et si j'arrive à l'acheter, je vais d'abord viser mon midnight opening range. Je vais viser ensuite tous les niveaux de ce RDH cap qui n'a pas été fermé. Bon, je n'en demande pas plus pour aujourd'hui, même si on a des niveaux encore au-dessus. Ce niveau-là, du plus haut d'hier, m'intéresse évidemment.